Bonjour les petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque jour, on commence par l'araignée gypsy. Puis, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions lundi. Aujourd'hui, savez-vous planter les choux? Aujourd'hui, on les plantera avec la main, avec le doigt, on verra ça. Ils étaient 5 dans le nid. La lettre du jour, c'est le Y. Puis, je finis mon histoire avec Régine la reine des casse-pieds, des dragons et le loup Robert. On commence par l'araignée gypsy. Est-ce que tu es prêt? On est parti. L'araignée gypsy monte à la gouttière, tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy vite est repartie. C'est à toi, je fais les gestes. On est prêt? On y va. Tiens, aujourd'hui, on rajoute une troisième. Là, je dis l'araignée gypsy, mais je ne bouge pas les mains. À toi de faire les gestes. On essaye. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy vite est repartie. Très bien. Quel jour sommes-nous? Hier, nous étions lundi 27. Après le lundi, c'est un jour qui commence par la lettre M et la lettre A et qui fait le son M, le son MA, mardi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Oups, voilà. Donc, hier, lundi, aujourd'hui, mardi. Hier, nous étions le 27. Après le 27, c'est le 28 qui s'écrit avec un 2 et un 8. Avec un 2 et un 8. Mardi, 28 avril. Donc, l'empereur, sa femme et le petit prince vont venir chez nous lundi, mardi, puisque c'est aujourd'hui, et ils reviendront demain. Demain, nous serons mercredi. On commence à lundi. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. J'étais parti titi, le petit prince a dit titi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons. Est-ce que tu te souviens, demain, ils reviendront mercredi. Nous reviendrons mercredi. Voilà. Après la date, on fait « Savez-vous planter les choux ?» Alors aujourd'hui, les choux, on va les planter avec. Alors en 1, ça c'est la main. En 2, c'est le cou. En 3, c'est le doigt. Et en 4, c'est le ventre. La main, le cou, le doigt et le ventre. On y va. Savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec la main.
À la mode, on les plante avec la main. À la mode de chez nous, on les plante avec le cou. À la mode, on les plante avec le cou. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec le doigt. À la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous, on les plante avec le ventre. À la mode, plante avec le ventre. À la mode de chez nous. Et voilà pour les choux. On passe à... Ils étaient 5 dans le nid. Tu te rappelles, ce sont des constellations. Il y en a 5. Il y en a 3. Il y en a 2. Là, il y en a combien? Il y en a 4. Les voilà tous les 5. On peut commencer. C'est parti. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Et il était tout seul dans un grand nid. Il était 1, 2. 3, 4 et 5. Tout le monde est là. La lettre du jour. Si tu t'en souviens, la lettre du jour, j'ai dit que c'était le Y. Alors, le Y, c'est comme un I. On entend I. Parfois, on entend I. C'est un peu mouillé. Mais on va voir, il fait beaucoup I dans la classe. Donc ça, c'est le Y. Par exemple, avec un Y, on peut écrire, ça c'est le O, IO, donc IO, encore un Y, donc ça c'est un I, IO, IO, donc ça nous fait IO, yo, et on répète yo-yo. Là, j'ai écrit le mot yo-yo. Tu sais, c'est un jouet qu'on fait monter et descendre, un yo-yo. Donc voilà, le Y qui fait le son I, yo. Alors, dans la classe, on a plein de fois le Y qui fait le son I. Oups. Est-ce que tu devines qui a le son I? Eh bien, on peut commencer par Jessie. Jessie finit par un Y et à la fin, on entend le son I. Jessie. Alissa. C'est un Y et on entend le son I. Alissa. Je ne sais pas si tu te souviens de ce prénom.
Elle était avec nous avant qu'elle déménage. Maïna, Maïna. Donc Maïna, sans Y, fait aussi le son I. Qui c'est? C'est Yuna. Yuna. Ça fait un peu Y. Mais Yuna commence par un Y. Et là, on a le I qui fait un peu mouillé. Et puis enfin, lui, c'est Jordan. Jordan commence aussi par un Y. Et on entend aussi le son I, un peu mouillé pour faire I. Jordan. Jordan, Yuna, mais aussi Alissa, Jessie et Maïna. Ils s'écrivent tous avec la lettre Y, qui fait, dans la plupart des cas, le son I. Voilà pour la lettre du jour. Demain, il nous reste le Z et après, on attaque les syllabes. Maintenant, c'est l'heure de finir l'histoire de Régine, la reine des casse-pieds, des dragons et du loup Robert. Alors, la dernière fois, Régine demandait « Comment se fait-il qu'il n'y ait plus de bananes ?» « Nous ne savons pas, répondirent les dragons. Est-ce que tu as une petite idée ? Je continue. Pendant ce temps, le ventre rempli de bananes, Robert le loup traînait sa misère. C'est Robert qui a mangé toutes les bananes. Forcément, il n'a rien d'autre à manger. En passant sur le chemin, son flair fut attiré par l'odeur d'une guirlande qui était par terre. Il la ramassa et sentit le plus exquis des parfums pour un loup. « Ça sent bon la chair fraîche », se dit-il tristement. Ce devait être son imagination. Cette odeur lui rappela toutes les petites filles qu'il avait dévorées. À l'époque où il était sur terre, c'était le bon temps pour un loup. Une petite fille passage, et hop, il la dévorait. Une petite fille méchante ou trop feignante, et hop, il la dévorait. Mais ici, il n'y avait que des horribles dragons. Il détestait les dragons. Mais, alors qu'il s'apitoyait sur son sort, il aperçut au loin sur le chemin 2 dragons avec, sur leur dos, de la chair fraîche. Il n'en croyait pas ses yeux. Il en avait l'eau à la bouche. Immédiatement, il décida de les suivre sans se faire voir. Voilà Robert qui pense à toutes les petites filles qu'il a mangées. À la nuit tombante, les 2 dragons et la princesse firent une halte pour dormir. Robert profita de leur sommeil pour s'approcher un peu de plus près, afin de s'assurer qu'il n'avait pas rêvé. Il s'arrêta derrière un arbre, à quelques mètres d'eux. Ses yeux ne pouvaient se détacher de la princesse. « S'il n'y avait pas ces dragons, je n'en ferais qu'une bouchée, » se dit-il. Au bout d'une heure, le loup n'en pouvait plus d'attendre. Les 2 dragons dormaient profondément, et il décida de se rapprocher de la princesse. Doucement, à pas de loup, les crocs sortis, prêts à bondir, il contourna Futuna. Mais, au moment de bondir, la princesse qui ne dormait pas se retourna. « Oh, oh, quel drôle d'animal !» s'étonna-t-elle. Il faut le dire qu'elle n'avait jamais vu de loup de sa vie. Ça n'existait pas sur sa planète. À ces mots, le loup fut complètement surpris. « Mais tu n'as pas peur de moi ?» Comment aurait-elle pu avoir peur du loup puisqu'elle ne le connaît pas? Parfois, on a peur des choses qu'on ne connaît pas, mais là, non. Peur de quoi? Se moqua la princesse. À part que tu es habillée tout en noir, tu as l'air plutôt sympathique. Alice, qui devait rêver, poussa un petit grognement qui alerta le loup. Il réalisa que si les dragons se réveillaient, il risquait de passer un mauvais quart d'heure. « Mais tu claques des dents, reprit la princesse, tu dois avoir froid. » Après tout, se dit le loup, si je pouvais gagner sa confiance, je pourrais demain matin l'emmener loin des dragons et être plus tranquille. « Oui, j'ai très froid, se plaignit-il. Viens te coucher près de moi, on se tiendra chaud. » Le loup se coucha, la princesse vint se coller contre lui et s'endormit. Ce fut pour le loup une véritable souffrance. Avoir un si bon repas à portée de crocs et ne pouvoir rien faire, cela l'empêcha de dormir toute la nuit. Bon, il a vraiment l'air de dormir là, je pense qu'il fait semblant du coup. Au matin, alors qu'Alice et Futuna dormaient encore,
Robert se leva de mauvaise humeur. « Que se passe-t-il » demanda la princesse. « J'ai très mal dormi à cause du ronflement de ces deux gros, » mentit le loup. « Nous devrions partir autre part, tous les deux. »« Oh » fit la princesse, « comme c'est romantique. »« Viens, » lui dit le loup, « nous allons nous enfuir. » Mais la princesse répondit, « Je ne peux pas partir comme ça, je vous aime bien, mais nous ne nous connaissons pas. Quand vous êtes en colère, vous avez l'air très méchant. »« Mais non, dit Robert, « c'est juste à cause de ces hippopotames. Autrement, il n'y a pas plus charmant que moi. Je suis doux comme un agneau. »« On peut jouer ensemble » demanda Régine. « D'accord, fit le loup. Et après, vous serez rassuré ? Oui, je viendrai avec vous. » Lorsqu'Alice et Futuna se réveillèrent enfin, ils furent épouvantés de voir la princesse avec le loup. « Attention ! Un loup, sauvez-vous » crièrent les dragons. Mais la princesse s'en donnait à cœur joie avec le loup, et elle jouait avec lui comme avec un chaton. Le loup, qui supportait ça depuis une demi-heure, était prêt à exploser de rage. Alice et Futuna se précipitèrent sur le loup, et, avant qu'il ne donne son avis, le mirent KO. Tenant le loup assommé à bout de bras, Futuna dit à la princesse « Vous n'êtes pas sérieuse de jouer avec un loup. Il aurait pu vous dévorer. » La princesse entra dans une colère noire. « Mais vous êtes tous les deux des gros nuls. Qu'est-ce qui vous a pris de taper sur cette pauvre bête inoffensive ?»« Mais, c'est un loup !» bredouilla Futuna. « C'est dangereux pour vous. »« Mais c'est vous qui êtes dangereux !» hurla la princesse. « Vous êtes incapable de me trouver des bananes, vous ne pensez qu'à faire les imbéciles, vous avez du clafoutis à la place de la cervelle, et votre conversation est du niveau d'un enfant de 2 ans. C'est vous les dangers, pas ce loup !» Alice voulut insister. « Mais puisqu'on vous dit que... »« Je ne veux plus vous entendre !» hurla la princesse. « Libérez ce loup, tout de suite, c'est un ordre !» Futuna relâcha le loup en se demandant pourquoi il s'était lancé dans cette aventure. Futuna, pardon. « Quel casse-pied !» dit-il à Alice. « C'est la reine, je te dis. » Pendant ce temps, le loup, qui avait repris ses esprits, s'avançait vers la princesse avec un bouquet de fleurs en forme de cœur. « Tenez, princesse, dit-il, prenez ces quelques fleurs en gage de mon amitié. » La princesse se tourna vers Alice et Futuna. « Vous voyez les deux baudruches, ça, c'est la classe. Il a du savoir-vivre, ce loup, c'est pas comme vous. » Alice voulut dire qu'il fallait s'en méfier, que ce n'était pas sincère, mais la princesse n'écoutait plus rien. « Je vais refaire votre éducation, moi. Bande de vilains, fini la belle vie. » À voix basse, Alice demanda à Futuna. « Tu crois qu'on insiste pour lui expliquer ce que c'est qu'un loup ? » Non, elle le découvrira bien elle-même. Nous, on est trop bêtes. Et c'est ainsi qu'ils repartirent, tous heureux, mais pour des raisons différentes. La princesse était ravie d'avoir trouvé un nouvel ami. Les deux dragons étaient heureux de savoir que prochainement, la princesse découvrirait ce qu'est vraiment un loup. Et le loup ? Le loup, lui, il était joyeux, comme tous ceux qui savent qu'ils vont bientôt faire un excellent repas. Voilà, c'est une histoire qui finit bien pour le moment. À ton avis, est-ce qu'elle va finir bien pour la princesse ? Je ne sais pas. On ne sait pas, il faut imaginer la suite. Je vous dis bonne journée les petites coccinelles loups et à demain.